Everybody say we, oh yeah, yeah, oh yeah. Woo. Everybody say we. Bonsoir les durs, bonsoir les durettes. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur un sujet qui concerne vraiment les durs et les durettes, parce que ce que je vais dire concerne vraiment les hommes matures et les femmes matures, c'est-à-dire les durs et les durettes. Aujourd'hui, nous allons parler de la polygamie. Ce régime, n'est-ce pas? Ça fait sourire, la polygamie. En fait, la polygamie, c'est quoi? La polygamie, c'est un système matrimonial par lequel un homme contracte plusieurs unions légitimes. Oui, et par ailleurs, vous pouvez toujours changer, à ne pas confondre avec le régime matrimonial qui est bien commun, bien séparé. En fait, aujourd'hui, je vais parler d'abord aux durettes et ensuite aux durs. Moi, j'aimerais savoir, les durettes, pourquoi la polygamie vous inquiète tant? Pourquoi la polygamie vous fait autant paniquer? Vous voyez une maman d'un certain âge qui ne se contient pas, qui n'arrive pas à se retenir parce que son homme a décidé de prendre une autre épouse. C'est-à-dire, je parle de polygamie sur le plan pratique, pas seulement sur les papiers, non, pratique. C'est-à-dire, l'homme a décidé de prendre une deuxième épouse. Pourquoi ça vous inquiète autant, les durettes? Vous avez peur? Quand une femme se sait capable, elle n'a pas peur. Dans cette polygamie, à vous les durettes, je vais essayer de vous présenter un peu. La polygamie, elle a ses avantages ainsi que ses inconvénients. Je vais commencer simplement par les avantages. Je vais vous dire, en polygamie, la femme est plus épanouie. La femme est un peu plus libre de s'occuper de sa famille, de ses enfants. Bref, la femme, elle est vraiment épanouie. Vous n'avez pas l'homme tout le temps dans vos basques. Et ça, c'est très important à un certain âge. Quand vous êtes jeune et que vous tenez à marcher avec l'homme partout, ce n'est pas important. Mais dès l'instant où il faut vous occuper d'une famille, il faut vous occuper des enfants, il faut gérer tout ce qu'il y a à gérer, je vous assure, vous ne voulez plus tout le temps le mari à vos basques. Et en polygamie, je peux vous assurer, les femmes ont cette possibilité. Elles ont plus de temps de se concentrer sur leurs enfants, sur leur progéniture, qu'en monogamie. Ça, je peux vraiment vous l'assurer. On voit souvent des femmes qui ont des problèmes de procréation s'opposer à la polygamie. Pourquoi? Pourquoi? Laissez l'homme prendre une autre épouse qui puisse aussi l'aider à s'épanouir en ayant des enfants, s'il tient à les avoir. Laissez votre esprit libre, c'est-à-dire la polygamie, c'est la liberté. Les femmes en polygamie ont un état d'esprit différent, complètement différent de celui des femmes en monogamie. Ça, je peux vous l'assurer. C'est-à-dire la femme en polygamie, c'est relativiser. La femme en polygamie, c'est gérer les problèmes, les conflits et tout ce qui peut survenir dans le mariage. D'ailleurs, elle gère mieux ça que les femmes en monogamie. Ça, je peux vous l'assurer. Bon, si on va venir parler des petits inconvénients qu'il peut avoir, en général, les inconvénients dépendent du caractère de l'homme, du tempérament de l'homme, de la façon dont l'homme gère. Mais si un homme sait s'y prendre en polygamie, je vous assure, il ne devrait pas avoir de problème. Si l'homme sait être clair, les femmes ne devraient pas avoir de problème en polygamie. Moi, je pense que tout vient de là. C'est-à-dire, les femmes, arrêtez de paniquer dès que votre mari parle de polygamie. Ce n'est pas la fin du monde. Ne vous ridiculisez pas pour ça. Quand on est une durette, on sait gérer. Même en monogamie, il y a toujours ça, l'homme est allé prendre. Vous n'allez pas changer l'homme, c'est sa nature. Mais je vous assure, restez digne en toutes circonstances. Restez digne, restez des femmes épanouies. Soyez des femmes libres, quelle que soit la situation. Et comme j'ai l'habitude de le dire souvent, pourquoi quelqu'un porte son pantalon, ça vous sert. Mais vous ne laissez même pas le temps pour constater que c'est un pantalon qui va serrer à l'homme. Vous achetez les problèmes, c'est-à-dire, lui, il essaie de gérer la polygamie, mais vous le faites plus que lui.
Mes collègues lui l'appellent, laissez-le gérer. Et je vous assure, au bout de 10-15 ans, vous vous rendrez bien compte que celui qui est malheureux dans toute cette situation, c'est bien lui. Ce n'est pas vous. Vous saurez vous habituer, vous adapter et vivre à nouveau. Une durette, c'est fait pour s'adapter. Vous saurez gérer tout ce qu'il y a à gérer parce que la femme, elle est faite pour ça. Mais s'il vous plaît, de grâce, ne faites pas de la polygamie la fin du monde. La polygamie, elle a ses avantages. Ça, je peux vous l'assurer. Ça, c'était pour les durettes. Maintenant, les dures. À vous, je vais dire ceci. Allez prendre une seconde épouse. Ce n'est pas pour combattre la première femme. Non. Allez prendre une seconde épouse. Ce n'est pas venir embêter votre famille. C'est votre épouse. C'est vous qui êtes allé la chercher. C'est vous qui avez décidé de prendre une autre épouse. Ne vous comportez pas souvent comme si vous l'imposez aux autres. Comme si vous l'imposez à vos familles. On en a vu des familles qui se sont divisées parce que l'homme voulait être polygame. Parce que l'homme était polygame. C'est-à-dire, il veut imposer. Non, vous devez traiter la deuxième femme comme la première. Vous devez faire... Non. Laissez les gens libres de prendre leurs décisions. Laissez les gens intégrer votre femme. Parce que quand vous le faites, le premier sentiment, c'est un sentiment de rejet. Laissez le temps faire son temps. Et deuxièmement, soyez moins hypocrite. Mentez moins. Manipulez moins. Ça vous créera moins de problèmes. Les hommes qui ont pu s'en sortir dans la polygamie sont ceux qui ont été fermes, sincères et honnêtes vis-à-vis de toutes les femmes. La première femme, elle aura beau se fâcher, mais quand elle vous verra vous comporter dans cette polygamie, elle comprendra bien que non, ce n'est pas que mon mari ne m'a pas aimé, c'est simplement que c'est arrivé, et elle va relativiser. Mais en mentant, en manipulant tout le monde, en donnant l'impression d'être à une chasse aux sorcières par rapport à la première femme, vous n'arrangez rien. Bien au contraire, vous gâtez complètement, vous détériorez, vous détruisez vos familles. Et je peux vous assurer, rien ne détruit plus la femme que cet état des choses. Signez polygamie, signez monogamie, quand vous ramenez une autre femme dans le foyer, ça va détruire votre première femme si vous ne savez pas vous y prendre. Il y a des cultures au Cameroun chez qui c'est habituel, ils savent comment ça se gère, mais il y a d'autres où c'est complètement étranger. Vraiment, s'il vous plaît, les hommes, vous avez votre part de responsabilité dans la polygamie. Essayez de comprendre et de mieux gérer. Alors les durettes, je vous en prie, la polygamie, elle est légale en Afrique. Alors, adaptons-nous. Everybody say we